Il est dit dans Romains, chapitre 14, verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. La Bible dit qu'il faut accueillir cette personne en tenant compte de son niveau de foi. C'est pas parce que toi tu es fort dans la foi que tu vas nous embrouiller avec tes doctrines. C'est pas parce que tu es fort dans la foi que tu vas nous dire on ne paye pas de dîme, alors tout le monde doit l'accepter. C'est pas parce que toi tu es grand dans ta foi que tu vas dire on ne doit pas mettre une alliance quand on est marié, que tu vas en faire une doctrine pour l'imposer à celui qui est faible dans la foi. Des fois, sans le savoir, quand nous pensons que nous sommes forts dans la foi, nous boostons la foi des autres. Nous dérangeons la foi des autres dans le sens négatif. Dis un amen. Et des fois, c'est la frustration. Celui qui vient d'accepter Jésus se dit non, la vie chrétienne est trop dure. Les chrétiens sont trop durs en eux. Je suis venu dans l'église, on m'a condamné à cause de mon vêtement. Alors que quand je quittais chez moi à la maison, j'étais dans une faible foi. Mais au moins j'avais la foi que Jésus est Seigneur. C'est cette foi que Jésus est Seigneur qui est faible là, qui m'a conduit jusqu'à dans cette salle. Mais quand je suis arrivé dans la salle, à cause de mon tatouage, à cause de mes boucles d'oreilles, parce que je suis un homme, à cause de mon style vestimentaire, à cause de peut-être mon accent, on m'a mal accueilli. On m'a mal reçu. Le chrétien doit savoir accueillir les autres. Dis un amen. Le véritable enfant de Dieu doit savoir recevoir les autres. Même si un musulman rentre dans cette salle ce soir, c'est à nous d'aller vers lui pour lui donner la démonstration de notre amour et de notre foi. Qui a dit un amen fort? Même si une prostituée rentre ici, c'est à nous de couvrir sa prostitution. C'est à nous de l'aider pour qu'elle sorte de là. Même si l'adultère rentre ici, c'est à nous de l'aider et de le comprendre pour qu'il sorte de là. Ce n'est pas à nous de le condamner parce que nous sommes forts dans la foi. Le fort dans la foi n'a pas le droit de condamner le faible. Dis un amen fort. C'est à nous de tendre la main vers les opprimés. C'est à nous de tendre la main aux persécutés. C'est à nous de tendre la main à ceux qui souffrent. C'est à nous de tendre la main par notre amour à ceux qui ont besoin de recevoir cet amour. C'est à l'église de faire du social. L'église ne doit pas avoir la foi forte pour aller condamner ou maudire les gens. Mais l'église doit grandir dans la foi. Le chrétien doit grandir dans la foi pour pouvoir accueillir celui qui est faible dans la foi, afin que le faible aussi devienne fort comme toi. Dis un amen. Mais nos doctrines ne doivent pas nous diviser. Voilà pourquoi il dit dans la phrase qui suit, ne discutez pas les opinions. Les opinions, c'est quoi? Les opinions, ce sont tes idées à toi que tu as, qui relèvent de ta conviction. Les opinions, ce sont tes idées à toi. Ce sont mes idées à moi. Ce sont les idées de chacun de nous qui relèvent de notre éducation, qui relèvent de nos habitudes, qui relèvent de nos cultures, qui relèvent de nos nationalités, qui relèvent de nos continents, qui relèvent d'un point de vue que nous avons. C'est-à-dire que c'est des points de vue, c'est des façons de penser, c'est des doctrines que nous nous imposons, c'est des règles que nous croyons forcément bien pour nous, mais qui ne sont pas forcément bien pour les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc discuter les opinions, ça n'amène pas au ciel. Je n'ai pas entendu ton amen. Discuter les opinions, ça n'amène pas au ciel. Celui qui est convaincu de faire l'œuvre de Dieu, qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Celui qui n'est pas convaincu de faire l'œuvre de Dieu, laissez-le jusqu'à ce que sa conviction vienne. Exhortez-le jusqu'à ce qu'il ait la conviction du Seigneur. Mais Dieu ne dit pas de discuter avec lui. Parce que là où il y a les discussions vaines, on ne manque pas de péché. Là où il y a les discussions vaines, on ne manque pas de querelles. Là où il y a les discussions vaines, on ne manque pas de se déchirer entre soi et entre nous. Là où souvent on discute inutilement, il n'y a jamais d'issue. Telle église va dire je suis la meilleure. C'est comme c'est elle qui est montée à la croix pour nous. Tel pasteur va dire je suis le meilleur. C'est comme c'est lui qui était le Jésus crucifié. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Telle église va vous dire chez nous,
voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous ne faisons pas. C'est leur opinion. Si nous, nous avons notre opinion, notre conviction dans le Seigneur, dans la façon de faire les choses, si seulement si cela est glorifié par Dieu lui-même et cautionné par la Bible, c'est le plus important. Je veux entendre ton amen très fort. Arrêtez de discuter les doctrines dehors. Arrêtez de discuter avec les gens qui ont des raisonnements farfelus. Arrêtez de raisonner trop. Parce que là où il y a le raisonnement, c'est l'intellect qui prend le dessus. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prend le dessus. Là où le Saint-Esprit prend le dessus, il crucifie notre intelligence. Il crucifie notre intellect. Il crucifie notre chair. Il tue notre moi. Dieu détruit notre engagement, c'est-à-dire charnel. Et là où le Saint-Esprit est, il révèle en nous les choses cachées de Dieu qui sont en nous. Dieu les révèle au travers de nous. Ce que le Saint-Esprit veut ce soir, c'est que tu commences à grandir dans ta foi et en tenant compte de celui qui est faible dans la foi auprès de toi. Ne le minimise pas, ne le détruis pas, ne le rejette pas, ne le repousse pas. Nous voulons une église qui sauve. Nous ne voulons pas une église remplie. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Nous ne voulons pas une église remplie, mais nous voulons une église où il y a le salut en Jésus-Christ. Parce qu'on peut être rempli ici sans qu'il y ait de salut parmi nous. Alors qu'il peut y avoir le salut parmi nous sans que nous ne soyons remplis dans cette salle. Et donc le plus important, c'est le salut que donne Jésus. Nous devons être une église qui devient un canal pour délivrer la vie des gens, pour restaurer la vie des gens, pour transformer positivement la vie des gens, pour amener l'espoir là où il n'y a plus d'espoir, pour rebâtir là où le diable a détruit, pour reconstruire là où Satan a tout détruit, pour refaçonner des vies, les refabriquer, les régénérer. Alléluia. J'ai beau être pasteur, j'ai beau avoir combien de nombre d'années de ministère, Dieu n'a que faire de ça. Ce que Dieu sait, est-ce que mon ministère est utile? Est-ce que mon ministère a un impact pour sauver, pour transformer, pour amener le salut là où le salut doit être? Nous avons des églises où les âmes se déchirent entre elles. Nous allons dans des églises où il y a des querelles entre pasteurs et fidèles, entre pasteurs et pasteurs, entre fidèles et fidèles. Nous sommes fatigués de cela. Alléluia. Nous sommes fatigués de cela, épuisés. Ce que Dieu attend de nous, c'est de venir à l'église, écouter sa parole, aller la mettre en pratique, chercher à être bon envers soi-même, envers Dieu surtout, et envers son prochain. Parce que si ton prochain ne voit pas la bonté de Dieu en toi, quelle que soit ton onction, quelles que soient tes offrandes, quelles que soient tes dîmes que tu vas payer, quelle que soit ta vie de prière comme un pharisien dans les lieux publics, Dieu dira vanité, tout est vanité de ce qui vient de toi. Ce que Dieu attend de toi, la manière dont tu aimes tes enfants, la manière dont tu t'aimes toi-même, la manière dont j'aime mes enfants, je m'aime moi-même. Dieu attend que j'aime mon prochain comme ça. Quand je vais, je pêche. Je ne veux pas que les gens le sachent. Alors pourquoi quand ton prochain pêche, tu le publies partout dans la ville? Il y a un problème avec toi. Il y a un problème avec moi. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous soutenir. C'est ça une église. Une église, c'est une assemblée de saints. Une église, c'est une assemblée de personnes qui invoquent le nom d'un Dieu 3 fois saint. C'est pour cela, bien-aimés, vos histoires de je suis converti en telle année, vos histoires de je suis né chrétien, ça ne m'intéresse pas en ce soir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ton cœur. Laisse Dieu rentrer dans ton cœur. Laisse Dieu te donner un cœur d'amour. Laisse Dieu te donner un cœur de construction. Laisse Dieu te rapprocher de ton prochain. Le Seigneur a dit, si tu aimes ceux qui t'aiment déjà, c'est une bonne chose. Mais là alors encore, tu ne fais rien de grand. Pour montrer à Dieu que ce que tu fais est grand, il dit, va jusqu'à aimer tes ennemis. Combien parmi nous peuvent aimer leurs ennemis? Combien parmi vous ici aujourd'hui que je peux gifler, qui vont me tendre l'autre joue sans avoir réagi avant que j'aille vers l'autre joue?
Bien-aimés, prenons conscience ce soir. Nul parmi nous n'est mieux que l'autre. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Nous mentons chaque jour en pensée. Nous mentons chaque jour autour de nous. Nous trompons les gens. Nous nous donnons des identités que nous n'avons pas. Une fois que nous sommes seuls, Dieu sait qui nous sommes. Donc arrêtons de tromper les autres et arrêtons de nous tromper. Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il y a un seul qui est saint. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur la terre. Mourir pour nous. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans pour autant pécher. Arrêtons de courir derrière les vaines choses. Allons à l'essentiel. Alléluia. Allons à l'essentiel. Et l'essentiel de Dieu ce soir, c'est que toi tu grandisses dans la foi et tu tiennes compte de celui qui est faible dans la foi pour l'aider. Nous qui disons que nous sommes grands dans la foi, nous devons aider les autres. Nous devons aider les autres. Si aujourd'hui toi tu as pu prier, ne te moque pas de celui qui n'a pas pu prier. Tu ne connais pas le problème qui traverse à l'intérieur. Vous savez, souvent quand on a des problèmes, on est rongé à l'intérieur. On est bouffé à l'intérieur. On a envie de prier. Mais il y a une lourdeur, puisqu'elle est interne. Vous savez, le plus souvent, c'est qui est interne là. Ça prend la victoire sur vous très rapidement. Est-ce que vous le savez au moins? Voilà pourquoi quand les maladies infectieuses, par exemple le VIH, quand il rentre à l'intérieur du sang, pour le soustraire, c'est difficile. Quand quelque chose est à l'extérieur, tu as encore de l'avance sur la chose, pour ne pas qu'elle rentre en toi. Mais une fois qu'elle est rentrée en toi, comment faire pour la saisir en toi, pour la sortir de toi? Voilà le problème. Voilà pourquoi nous devons ôter de nous toute haine. Et c'est Dieu seul qui peut nous aider à cela. Bien-aimé, Dieu veut que ta foi ait des yeux prophétiques. Je n'ai pas entendu ton amen. Les yeux prophétiques, c'est quoi? Il faut voir grand. Avec la foi en Dieu, il faut voir grand. Quand on a foi en Dieu, là, on ne vient pas tous les jours pour dire Seigneur, moi. Seigneur, moi. Bénis-moi, moi. Quand on a foi en Dieu, quand on va en prier, on intercède d'abord pour les autres. Avant d'arriver sur soi. Je n'ai pas entendu ton amen. En fait, la vraie prière consiste à intercéder pour les autres. C'est vrai, tu as des besoins. Voilà pourquoi les disciples eux-mêmes s'inquiétaient de leurs besoins. Jésus leur a dit, les oiseaux du ciel n'ont ni champ. Ils n'ont pas semé. Ils n'ont pas de plantation. Mais chaque jour, ils ont de quoi manger. À plus forte raison, vous, qui avez été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance du Seigneur, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dis ça à ton voisin. Dieu ne peut pas te délaisser. Tu mangeras à ton repos. Tu mangeras jusqu'à ce que ton âme soit dans la satisfaction. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu changes ton caractère. Dis à ton voisin, le caractère, le mauvais là, je dois le crucifier. Dis-le à ton voisin. Le mauvais, l'orgueil qui est en moi là, dis-le lui. L'égoïsme qui est en moi, dis-le lui. Je dois briser ça. Le penser à moi seul et ne pas penser aux autres, je dois briser ça. Marcher sur les autres, les écraser, les minimiser, les persécuter, douter des autres, je dois briser ça. Et je dois essayer de faire confiance à mon Dieu et d'aimer mon prochain. La Bible dit celui qui accomplit tout ce livre que vous voyez là, que la Bible appelle la loi. Ici, dans ce livre, il y a 66 livres. Dans cette bibliothèque. Parce que la Bible est un diminutif du mot bibliothèque. Qui veut dire qu'il regorge 66 livres. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et qui sont groupés dans deux grands canons. Le canon de l'Ancien Testament et le canon du Nouveau Testament. Quand on joint ces 66 livres, ça vous donne toute la loi de Dieu restreinte et éclatée. Ce qui veut dire, le Seigneur dit que si tu dois accomplir toute la loi, il y a un seul secret. C'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Voilà le problème. Il dit si tu aimes Dieu, que tu aimes ton prochain, alors tu peux dire j'ai accompli toute la loi qui est là. Effectivement, c'est vrai. Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne pèches plus contre lui. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne frustres plus ton prochain.